Alors, nous avons déjà vu ce que c'était que des fractions. Donc, par exemple, je prends la fraction 3/4. Donc, le nombre en haut, c'est le numérateur, le nombre en bas, c'est le dénominateur. Donc, une fraction, c'est le quotient de deux entiers. Les écritures fractionnaires, ce ne sont pas des fractions, ce sont des écritures dans lesquelles soit le numérateur, soit le dénominateur, soit les deux comportent des nombres décimaux. Par exemple, 2,5 sur 3,2. Donc ça ici, c'est une écriture fractionnaire. Et en mathématiques, lorsque dans un problème, dans un exercice, on aboutit à une écriture fractionnaire, il faut toujours la transformer en fraction et en fraction simplifiée. Donc par exemple ici, 2,5 sur 3,2, eh bien, qu'est-ce que l'on va faire pour obtenir des entiers? On va multiplier le numérateur et le dénominateur par 10. Ça ne change pas la valeur de ce nombre. Par contre, ça nous permet d'éliminer la virgule, puisque on obtient ici donc 25 sur 32, qui est maintenant une fraction. Donc il y a toujours moyen de transformer une écriture fractionnaire en fraction. Deuxième exemple d'écriture fractionnaire. Donc on a le nombre 2,04, donc 2 unités 4 centièmes, sur 1,2, donc sur 1 unité et 2 dixièmes. Donc là encore, on va faire en sorte de multiplier numérateur et dénominateur par une puissance de 10, de manière à enlever la virgule. Donc le numérateur et le dénominateur, on multiplie par la même chose. Donc on voit ici, il faut multiplier 2,04 par 100. Et si je multiplie le numérateur par 100, il faut que je multiplie aussi le dénominateur par 100. Donc j'obtiens ici 204 sur 120. Alors 204 sur 120, c'est une fraction maintenant. On a transformé l'écriture fractionnaire en fraction. Et il faut chercher à la réduire, à la simplifier. Donc on peut s'apercevoir, ou on utilise sa calculatrice, que 204 c'est 17 multiplié par 12 et 120 c'est 10 multiplié par 12. Donc on va pouvoir simplifier la fraction par 12, numérateur et dénominateur, pour finalement obtenir 17 sur 10. Alors, 4 exercices que je vous laisse à faire pour transformer donc des écritures fractionnaires en fractions. Donc, première écriture fractionnaire, 3,1 sur 5,2. Donc à transformer en fraction. Deuxième écriture fractionnaire, donc 8,4 sur 11,06. Troisième, 5,002 sur 0,34. Et enfin, quatrième, 3 sur 2,4. Donc toutes ces écritures-là sont des écritures fractionnaires puisqu'elles comportent toutes au numérateur ou au dénominateur ou aux deux un nombre décimal. Donc vous pouvez interrompre la vidéo, transformer ces écritures fractionnaires en fractions et vous reprenez après. Moi je vais effacer le tableau blanc pendant ce temps-là et donc je vais faire la correction après. Alors, première écriture fractionnaire, donc 3,1 sur 5,2. Pour se débarrasser des virgules au numérateur, dénominateur, on multiplie par 10, numérateur et dénominateur, pour ne rien changer à la fraction. Donc on obtient 31 sur 52. Et on essaie de simplifier, on s'aperçoit qu'on ne peut pas puisqu'il n'y a pas de diviseur commun possible entre 31 et 52, étant donné que 31 est un nombre premier, lui de toute façon il ne va pas se décomposer multiplicativement et 52 n'est pas un multiple de 31. Donc voilà
pour la première écriture fractionnaire. Deuxième, 8,4 sur 11,06. Donc là, on multiplie par 100, hein, puisqu'ici, on a des dixièmes et des centièmes au dénominateur. Donc, on multiplie numérateur et dénominateur par 100. Donc, pour se retrouver avec deux entiers. Alors, on pourrait ne pas multiplier forcément par 100, trouver un entier plus petit qui permettrait d'enlever les virgules au numérateur et au dénominateur. Mais bon, pour ne pas se torturer l'esprit, hein, on multiplie par une puissance de 10. Donc, on obtient 840 sur 1106. Il faut essayer de simplifier cette fraction. Alors, c'est toujours pareil, hein, c'est la difficulté de simplifier des fractions. Donc, on peut utiliser une calculatrice qui va le faire pour nous. Hein, je le montrerai après. Et donc, on pourra trouver par quoi est-ce qu'on peut simplifier. Donc, en fait, ici, c'est par 14, puisque 840, c'est 14 fois 60. Alors, c'est pas facile à voir. Si on ne le voit pas, si on ne trouve pas la meilleure simplification, on peut déjà simplifier par 2, puisqu'on s'aperçoit que ce sont des nombres pairs au numérateur et dénominateur. Puis ensuite, essayer de voir que ce sont des multiples de 7, hein, de façon à faire 2 fois 7, 14 ici comme simplification. Donc on simplifie par 14, hein, on divise numérateur et dénominateur par 14 et on obtient donc 60 sur 79 pour la deuxième. La troisième, donc 5,002 sur 0,34. Donc ici, on va multiplier numérateur et dénominateur par 1000 de façon à enlever la virgule, à transformer, en tout cas à enlever la virgule du numérateur. Hein. Donc on multiplie par 1000. En bas aussi, on multiplie par 1000. Donc on obtient ici 5002 sur 340. Là encore, on essaie de simplifier. En mathématiques, il faut toujours avoir le réflexe de simplifier les fractions. Donc ici, on voit que ce sont deux nombres pairs, donc ça doit au moins se simplifier par 2, puisque 5002 se termine par un 2 et 340 se termine par un 0. Et en fait, ça ne se simplifiera que par 2, puisque en haut, donc on obtient 2501 fois 2 au numérateur, et au dénominateur, donc 170 fois 2. Donc on simplifie par 2, numérateur, dénominateur, et on obtient 2501 sur 170, et on ne peut pas simplifier davantage. Là encore, c'est la calculatrice qui m'a permis d'avoir cette simplification rapidement, sans avoir à chercher, parce que 2501, c'est un nombre assez grand, il a peut-être un diviseur commun avec 170, hein, et en fait non, hein, puisque la calculatrice me l'a dit. Et le dernier, donc 3 sur 2,4, donc là je multiplie par 10 le dénominateur et aussi par 10 le numérateur. Donc j'obtiens 30 sur 24. Je simplifie ici par 6, hein, puisque je m'aperçois qu'en haut c'est 6 fois 5 au numérateur et en bas c'est 6 fois 4. Donc en simplifiant par 6, on obtient 5 quarts. Donc on a trouvé ici des fractions égales à tous les nombres en écriture fractionnaire. Donc c'est toujours possible, hein, puisqu'on peut toujours multiplier par une puissance de 10 pour obtenir des entiers au numérateur et au dénominateur et ensuite simplifier donc les fractions. Alors je vais vous montrer avec la calculatrice. Je vais faire une pause dans l'enregistrement et j'ouvre après avec la calculatrice. Alors, si on reprend par exemple 5,002 divisé par 0,34, hein, donc on peut taper sur la calculatrice le nombre, hein, 5,002 avec la touche divisé par 0,34. On fait exécute et on trouve donc, il écrit sous forme d'écriture fractionnaire ici 2501 sur 170. Alors il a passé toutes les étapes, hein, on n'a pas les étapes intermédiaires. Donc si jamais dans un exercice de mathématiques, on arrive à l'écriture fractionnaire, on peut directement peut-être écrire la fraction égale,
Ou alors, comme on l'a fait précédemment, montrer le détail, comment est-ce qu'on arrive à obtenir cette fraction en multipliant donc ici par 1000 le numérateur et le dénominateur, puis en simplifiant par 2 numérateur et dénominateur pour obtenir donc la fraction en question.